Bonjour et bienvenue à la démonstration de l'agent de filtrage des crimes financiers de Cavallo Technologies conçu sur Databricks. Mon nom est Mélanie Dagenet, directrice de la conformité en matière des crimes financiers. Et je suis Guillaume Collet, le directeur de l'IA et de la science des données. Dans le cadre de votre programme de conformité des crimes financiers, votre organisation utilise le processus de diligence raisonnable pour identifier et gérer les risques que représentent vos clients. En tirant parti de l'intelligence artificielle générative et agentique, Cavallo présente une solution de filtrage puissante conçue pour détecter avec un haut niveau de confiance les correspondances potentielles des clients par rapport à un vaste inventaire de listes de surveillance primaires, secondaires et de données provenant de sources ouvertes. L'agent offre des capacités de filtrage plus larges et plus approfondies que les solutions traditionnelles, garantissant des résultats cohérents et permettant un traitement rapide et de haut volume. Cela permet à votre organisation de réduire immédiatement et de façon significative le risque réputationnel et de renforcer le cadre d'évaluation du risque client. Jetons un coup d'œil à ce système de filtrage évolutif, personnalisable et prêt pour l'audit. Donc, vous avez ici l'interface qui a été préparée par Cavallo. À gauche, c'est la configuration de votre recherche. Donc, on peut faire une recherche simplement sur des médias défavorables, des PPV, donc des personnes politiquement vulnérables, ou pour des sanctions. Par la suite, vous allez mettre le nom du client, l'information que vous avez au dossier. On sait souvent qu'on a peu d'informations parfois sur nos clients. Ensuite, vous allez être en mesure de choisir le moteur de recherche et de partir l'analyse. Donc, on va en partir une ensemble avant d'aller voir les dossiers numéro 2 et 3. On va faire Adverse Media. Pour les besoins de la cause, je vais faire une recherche sur moi-même. On va dire, on va mettre Canada comme pays et on va mettre ici directrice comme occupation. Je vais enlever certains moteurs de recherche. La raison pourquoi on travaille avec différents moteurs de recherche, c'est que parfois, des personnes vont être trouvées sur différentes sources, différents sites, et d'autres moteurs de recherche ne les trouveront pas. Donc, ça devient intéressant à partir de ce moment-là d'en avoir plusieurs. Donc, on va partir l'analyse, puis pendant que ça roule, on va aller tout de suite voir notre premier cas. Donc, on a fait une recherche pour Adverse Media, PEP et sanctions avec Vladimir Poutine. Comme vous pouvez voir ici, je n'ai pas écrit Poutine comme il l'écrit, P-U-T-I-N, mais j'ai marqué Poutine comme la Poutine du Québec. Donc, l'agent utilise des algorithmes de correspondance et donc doit être en mesure de trouver le client que vous recherchez, même si, par exemple, on ferait une faute d'orthographe. Ici, j'ai indiqué le pays Russie, le président et j'avais laissé tous les moteurs de recherche pour l'analyse. Donc, l'agent ensuite va vous donner des différents résultats. Ici, l'interface a été laissée avec toutes les différentes étapes que l'agent va prendre. Donc, la première étape que l'agent fait, c'est qu'il va faire le screening de tout le web pour trouver les médias défavorables. Il a trouvé 78 résultats à partir de 50 adresses différentes. Par la suite, l'agent va prendre l'information, lire tous les articles qu'il a trouvés et va essayer d'établir s'il y a un match entre les personnes identifiées dans ces articles-là et le client que vous recherchez. Dans ce cadre-là, il y a eu 39 correspondances avec un haut taux de satisfaction et par la suite, il a établi que seulement 5 de ces sources-là ou de ces recherches-là concernaient notre client, Vladimir Poutine. Par la suite, l'agent a fait la recherche de PEP. Encore une fois, il nous donne les résultats et pour vous montrer, on appelle ça le fuzzy matching. Donc, le fait que j'avais fait des fautes d'orthographe, l'agent a trouvé différentes correspondances et il va vous donner le seuil de correspondance des clients. Ici, on lui avait demandé de nous donner son top 30 des clients qu'il avait trouvés. Et par la suite, il va faire le même processus pour que Adverse Media. Il va procéder à l'identité, le identity matching dans le fond, pour voir si ça correspond ou pas au client qu'on recherchait. Il y a deux fonctions au niveau de PEP matching. Certains pays vont publier des
des listes, pardon, de PEP et d'autres pays ne les produiront pas. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait la recherche du PEP sur des sources et des bases de données existantes. Et quand l'agent a trouvé, il va tout de suite passer après ça à sa recherche de sanctions. Dans l'éventualité où il n'aura pas trouvé de correspondance dans des bases de données, il va par la suite faire ce qu'on appelle le web searching. Et il va pouvoir, donc, ça nous donne encore plus de possibilités de trouver, à savoir si notre client est un PEP ou pas. Donc, comme j'ai dit, par la suite, l'agent va faire le screening des sanctions. Le screening des sanctions, il va pouvoir aller chercher, évidemment, il va faire le filtrage en fonction des listes que vous allez déjà avoir identifiées comme étant des listes de filtrage que vous voulez faire en fonction de vos activités, puis évidemment de votre risque géographique. Puis par la suite, il va faire le match pour voir si ce qu'il a trouvé est bel et bien une correspondance avec votre client. Par la suite, il vous fait un résumé final de tous les résultats qu'il a vus. Donc, dans le cas de Vladimir Poutine, au niveau des adverse media, on voit ici qu'il y a des correspondances à 100% avec le client qu'on cherchait. Et par la suite, vous allez cliquer ici sur le sommaire. Vous allez non seulement avoir les sources que l'agent a pris compte pour établir que c'est du adverse media ou pas, mais vous allez pouvoir les consulter. Puis par la suite, l'agent va vous dire un résumé là, des différentes sources. Donc, si vous avez un sommaire qui dit que Vladimir Poutine, président de la Russie, a été associé à plusieurs médias défavorables, pratiquement pour son implication dans l'invasion contre l'Ukraine. Puis, par la suite, il va vous dire aussi qu'il y a plusieurs articles qui le concernent avec différents mots-clés, soit terroristes, human trafficking et organized crime. Donc, on peut comprendre ici qu'on peut faire confiance aux sources et on peut faire confiance aux articles. Par la suite, au niveau des PEP, on voit aussi qu'il y a des hauts taux de correspondance. Et encore une fois, l'agent, en cliquant sur le sommaire, est en mesure de nous dire ce qu'il a trouvé. Donc, ici, il dit que les résultats indiquent que Vladimir Poutine est une politically exposed person, donc un PPV, en fonction du fait qu'il est président de la Russie. Encore une fois, vous avez différentes sources là, pour voir où est-ce que l'agent a été chercher l'information. Ensuite, on arrive au niveau des sanctions. Donc, on voit ici que l'agent a également trouvé un résultat et on clique ici et il va nous dire la source, où est-ce que l'information a été trouvée et qu'effectivement, Vladimir Poutine a des sanctions contre lui. Donc ça, c'est notre premier exemple. Allons maintenant vers un autre exemple. On a pris Sophie Grégoire. L'objectif d'avoir pris Sophie Grégoire, c'est pour montrer que non seulement on est en mesure de trouver des PEP, mais on est également capable de trouver un PEP qui l'est par le fait d'être, par exemple, le conjoint d'un PPV, ici, Justin Trudeau. Donc, encore une fois, on avait interrogé la totalité des moteurs de recherche. On avait indiqué seulement son nom et le pays. On n'avait pas écrit d'occupation. Donc, l'agent, dans ce cas-ci, avait trouvé 75 résultats, avait procédé ensuite à la vérification de l'identité, avait gardé 45 résultats. Ensuite, on a procédé au adverse media. Donc, est-ce qu'il y avait des médias défavorables à son écart? Il y a 4 médias défavorables à l'écart de Sophie Grégoire. On va voir exactement dans le sommaire pourquoi. Au niveau du PEP screening, ben, on voit que l'agent a fait sa recherche dans les bases de données, pardon, et par la suite a passé par-dessus le web searching parce qu'il avait trouvé un match là, dans les bases de données prévues au niveau de différents PPV. Par la suite, on a eu le filtrage des sanctions. Il nous a donné encore une fois le top 30 là, des matchs les plus probables, mais pour finalement conclure qu'il n'y a aucune sanction à l'égard de Sophie Grégoire. Donc, de façon plus précise, au niveau du sommaire, ce qui est intéressant ici, c'est que l'agent a trouvé des médias défavorables, mais si on prend le temps de lire le résultat, on voit que c'était des médias défavorables, mais c'était elle la victime et non pas elle qui a commis le crime en question. Donc, à ce moment-là, on est en mesure d'établir que ce n'est pas un adverse media qu'on voudra. C'est un non-financial adverse media. Donc, ça ne concerne pas des crimes financiers.
Ensuite, on voit ici qu'elle a une correspondance au niveau du PEP et ça nous dit qu'elle est PEP à cause qu'elle est l'épouse du premier ministre du Canada. Et encore une fois, ici, on n'avait pas de sanction. Maintenant, allons voir au niveau de la recherche que j'ai partie avec vous tout début. Donc, j'ai fait la recherche sur mon propre nom. On a trouvé 59 records. Ensuite, 6 d'entre eux ont produit une correspondance avec un haut taux de confiance. Au niveau des adverse media, on dit ici qu'aucun média défavorable a été trouvé. Donc, on va maintenant aller voir les résultats finaux. Donc, on me dit qu'il n'y a pas de médias défavorables, ce qui est une très bonne chose pour moi. Ensuite, ici, on a les correspondances avec un haut niveau de confiance. Donc, on peut voir que sur le web, il y a plusieurs Mélanie Dagenet. Évidemment, en indiquant seulement directrice, il est possible d'avoir plusieurs résultats. Ici, je cherchais moi-même. Donc, on me voit ici là, à la position numéro 6, Mélanie Dagenet, directrice des crimes financiers. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'agent nous donne la source. Donc, on peut cliquer directement sur la source que l'agent utilise là, pour établir que c'est la bonne personne. Donc, vous pouvez voir que c'est bel et bien Mélanie Dagenet, donc moi-même. Et tout à l'heure, je vous parlais des différents algorithmes. Donc, dans certains cas, quand on met les accents, le système ne sera pas en mesure de nous retrouver, alors que l'agent, utilisant différents algorithmes, est en mesure, avec des accents ou avec certaines fautes d'orthographe, est en mesure de nous trouver, mais aussi de traduire. Donc, dans l'éventualité où on aurait lu director, même si j'ai écrit directrice, l'agent utilise des algorithmes de translittération qui lui permet justement là, de trouver et de faire le parallèle entre directrice, directeur. Il fera pas de distinction entre le féminin et le masculin. Donc, ce qui fait qu'on est en mesure d'avoir des correspondances avec des hauts taux de confiance. Donc, ça, c'est la présentation de la démo. On va maintenant poursuivre avec le fonctionnement et le processus, le flow de l'information. Je remets la parole à Guillaume. Merci Mélanie. Donc très brièvement, un visuel un peu de tous les éléments dont Mélanie a parlé. Et vous avez pu voir la démonstration. Donc encore une fois, 3 sources d'informations. Premièrement, le web. Deuxièmement, les watchlists. Et troisièmement, les bases de données. Donc vraiment, l'agent va voir dans ces 3 sources d'informations, classifie cette information entre adverse media, est-ce que c'est PEP, est-ce que c'est une sanction, est-ce que les noms correspondent. Il y a une phase de identity matching, encore une fois, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne Mélanie Dagenet. Comme on a pu le voir, si l'information est limitée, il y a plusieurs Mélanie Dagenet. Mais pour Vladimir Poutine, malgré les petites, l'orthographe qui était différente, ou il peut manquer des lettres, les accents, l'algorithme est quand même capable de trouver les bonnes personnes. Et puis, va produire les résultats en les sanctions pour le PEP et le média défavorable. Donc, tout ça, c'est fait en Databricks, implémenté dans la plateforme Databricks. Donc, on est les experts. Et encore une fois, pour récapituler, les fonctionnalités principales, comme Mélanie l'a dit, c'est des moteurs de recherche multiples. Si Guillaume ne se fait pas trouver par Google, peut-être que DuckDuckGo va le trouver, ou peut-être que Tavily va le trouver. Encore une fois, ce serait quelque chose qu'un agent, une personne, ne pourrait pas faire de rechercher dans tous ces moteurs de recherche. Des algorithmes avancés de correspondance des noms, on en a parlé aussi, démontrés par Mélanie sans accent, Vladimir Poutine comme la Poutine du Québec. La classification en PEP et en médias défavorables, ça on l'a vu aussi. Couverture élargie et complète des données. Donc, encore une fois, on peut regarder beaucoup plus de résultats dans beaucoup plus de moteurs de recherche. Et puis, vraiment faire un compte-rendu, un sommaire de toutes ces informations pour donner l'information à l'agent, à la personne qui fait le travail.
Ici, on l'a vu dans la démo qu'on faisait vraiment à travers une interface un filtrage ponctuel où on entre à la main, oh, je veux regarder cette personne, ça tourne, on voit les résultats. Mais l'autre option, c'est d'avoir cet agent intégré dans votre procédé, où là, il va automatiquement faire le filtrage toutes les semaines, tous les mois, tous les jours potentiellement, et ça vous rapproche ce qu'on appelle Perpetual KYC, où votre connaissance de votre client a vraiment presque en direct à tout moment. Bien sûr, c'est une démonstration des capacités de notre équipe et de la plateforme Databricks. Ce ne serait pas quelque chose que vous prendriez et vous feriez dans votre institution financière. Il faudrait l'ajuster, l'adapter à vos besoins, à votre niveau de risque, différentes fonctionnalités, quels sont les moteurs de recherche, est-ce que vous voulez encore plus de résultats, quels sont les mots-clés que vous utilisez, quelles sont les listes que vous utilisez, le pays. Beaucoup de choses, bien sûr, sont disponibles pour ajuster et vraiment implémenter quelque chose qui vous convient pour votre institution financière. Pour finir, qui nous sommes Cavallo Technologies? Nous sommes une société de gestion des données et de l'IA, donc vraiment notre spécialité. Nous travaillons seulement avec Databricks, donc une plateforme de données moderne qui a les capacités de gérer des énormes quantités de données très rapidement, qui a toutes les capacités d'implémenter de l'IA en production et qui le fait de manière sécuritaire. Donc, ces trois aspects, l'architecture de données, les sciences de données, l'IA, la sécurité, vraiment permettent d'appliquer à des cas précis, comme les crimes financiers. C'est ce qu'on a fait dans cette démonstration. On a prouvé à multiples reprises qu'on sait livrer des solutions de données efficaces en production avec un impact très élevé. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés et on espère vous parler bientôt. Merci.